parle-nous, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un. Que ta parole ait une place de choix dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Non, est-ce que, je pense que vos visages sont des visages des gens qui sont fatigués. Qui avait fête hier? Qui est allé à la fête hier? Personne, non? Tous on était à la maison. Mais tu as l'air fatigué. Tu m'as l'air très fatigué. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être là ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie d'être là ce matin? Montre-moi que tu es dans la joie. Tu es dans la joie. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, quand on dit à moi, quand on me propose d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors est-ce que quelqu'un est dans la joie? Parce qu'il se retrouve. David dit ceci: je suis dans la joie simplement quand on me propose d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais il y a une plus grande joie lorsqu'on arrive dans la maison de l'Éternel. La joie n'est pas la même lorsqu'il y a une proposition et lorsqu'on se retrouve. Imagine-toi quand on te promet un véhicule, comment tu es dans la joie. Et quand tu as la chose, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Alors est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Seigneur? Hey, hallelujah. God is good. God is good. God is good. And all the time. Que Dieu soit loué. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles dans Psaume chapitre 8, versets 6 à 7. Amen. C'est là que je vais continuer avec ce texte. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Psaume chapitre 8, versets 6 à 7. Les paroles du Seigneur. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. J'ai dit le dimanche passé, si nous devons opérer comme Dieu, ça veut dire nous devons fonctionner comme Dieu. Et fonctionner comme Dieu, c'est dominer. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas dire que nous fonctionnons comme Dieu si nous ne dominons pas. Alléluia. Amen. Un homme qui fonctionne comme Dieu domine. Alléluia. Amen. Je suis créé de peu inférieur à Dieu, non pour seulement savoir que je suis créé de peu inférieur à Dieu, mais pour que je puisse dominer. La domination ne se détache pas de celui qui est créé de peu inférieur à Dieu. La domination et pour ceux-là qui sont comme Dieu. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire si je suis créé de peu inférieur à Dieu, je dois dominer. Amen. Amen. Excuse-moi, tu entendras ces mots souvent chez nous parce que nous croyons que c'est le plan de Dieu pour nous. Ça fait partie de
notification. Vous voyez, lorsque vous achetez quelque chose, il y a un manuel dedans, n'est-ce pas? On vous dit la raison pour laquelle le manuel a été fait. Et la raison pour laquelle j'ai été créé, c'est pour dominer. La raison pour laquelle tu as été créé, c'est pour dominer. Dieu veut que tu domines. Dieu a toujours voulu que tu domines sur les œuvres de ses mains. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 8, verset 7 dit, ou encore verset 6, il dit, tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Je ne sais pas revenir sur ça. Mais pourquoi? Parce que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu n'es pas créé de peu inférieur à Dieu comme un slogan. Mais tu es créé de peu inférieur à Dieu pour dominer. Dominer. Dis avec moi dominer. Dis avec moi dominer. Dis je suis créé de peu inférieur à Dieu pour dominer. Non pour seulement parler, pour dire que je suis créé de peu inférieur à Dieu. Mais c'est pour faire quoi? En d'autres termes, avoir l'autorité. Notre mot c'est avoir le gouvernement. Je suis créé pour gouverner. Je suis créé pour avoir l'autorité sur les choses. Je n'ai pas été créé pour être gouverné par les œuvres. Non. J'ai été créé pour que je sois le gouverneur de ces œuvres. La raison pour laquelle Dieu m'a créé en dernier, c'était pour que je sois capable de gouverner les choses. La raison pour laquelle Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est pour dominer. Dominer. Dis avec moi dominer. Amen. Comme j'aime le dire, si tu ne domines pas, tu n'es pas encore en train de fonctionner correctement. Si tu es toujours dominé par les situations, tu n'es pas encore en train de fonctionner dans ton plein potentiel. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, quand les inventeurs inventent de matériel, si on ne l'utilise pas totalement, ça veut dire que ce matériel-là n'est pas dans son plein potentiel. Alléluia. Amen. Et toi aussi, si tu ne domines pas encore, si tu ne gouvernes pas, dis-toi que tu n'es pas encore de fonctionner à 100%. Un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, celui qui est créé à l'image et la ressemblance de Dieu, ne doit pas ignorer la domination. Tu dois dominer. Je ne parle pas de dominer sur les hommes, mais je parle de dominer sur les situations. Je parle de dominer même sur Satan. Si Satan est une créature, si Satan est une création, alors j'ai été créé pas au même rang que Satan. J'ai été créé à un rang supérieur que Satan. C'est pourquoi je dois dominer sur Satan. Notre ignorance de cela, que le diable nous domine par des circonstances. Les circonstances nous font pleurer. Ça nous fait pleurer. La maladie nous domine.
L'échec nous domine. Les problèmes de tout genre nous dominent. Tu n'as pas été créé pour être en dessous de problèmes. Tu as été créé pour être au-dessus de problèmes. Ça veut dire pour diriger les problèmes. Rien ne peut être au-dessus de toi. Ah, est-ce que je peux vous dire quelque chose? J'ai dit ici, nous sommes créés de peu inférieurs à Dieu, n'est-ce pas? Écoutez ce que Pharaon est en train de dire à Joseph. Écoutez ce qu'il est en train de dire à Joseph. Il dit, je te nomme en Israël. En le nommant en Israël, il dit ceci. En Égypte, je veux dire. Il dit, entre toi et moi, ce qui nous sépare, c'est le trône. Dire la chaise là, c'est ce qui nous sépare. Ça veut dire que s'il n'y a pas de trône, nous sommes égaux. En d'autres termes, si vous pouvez me passer le mot, Joseph était un autre pharaon en Égypte. Mais qui n'avait pas de trône. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire après le pharaon, il n'y avait que Joseph qui devait prendre des décisions. Mais si Dieu aussi nous a créés de peu inférieurs à Dieu, ça veut dire après Dieu, ce n'est pas Michael archange, c'est toi. Ok. Amen. Écoutez, la Bible dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Sur ce que tu as créé. Est-ce que Michael n'a pas été créé? Gabriel n'a-t-il pas été créé? Le problème seulement que Gabriel a été créé avant toi et il a vécu longtemps dans la présence de Dieu. Mais si nous nous attelons dans ce texte comme ça, nous allons comprendre que Dieu nous a créés avec une place de choix. Il ne nous a pas place. Dieu n'a pas utilisé les mots pour utiliser seulement. Mais c'était avec une intentionnalité divine. Ça veut dire ceci. Arrête de t'ignorer. Arrête de te voir inutile. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné la position qu'il n'a pas donnée à toutes les créatures. Amen. Alléluia. Amen. Yes, tu n'es pas n'importe qui. Le verset 7, il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et là, le problème avec Satan, Dieu a donné la domination. Il a demandé à l'homme de gouverner ce que lui il a créé. C'est que Dieu a créé. C'est que Dieu s'est imaginé. Amen. Amen. Ça veut dire Dieu t'a doté d'un pouvoir. D'un pouvoir. Amen. Ce pouvoir n'est pas comparable au pouvoir de la sorcellerie. Ce n'est pas comparable au pouvoir de quoi? De la magie de votre famille, non. Non. C'est un pouvoir céleste. Il t'a donné le pouvoir. Ça veut dire, ce que Dieu voulait faire, il t'a demandé de le faire à sa place. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, lorsque Dieu te donne la domination ou encore l'autorité et le pouvoir, ça veut dire qu'il te demande de prendre des décisions. Le pouvoir se donne.
Retenez cela, le pouvoir, on ne naît pas avec le pouvoir. Il n'y a personne qui naît avec le pouvoir. Même les princes royaux ne naissent pas avec le pouvoir. Non. Tout prince naît avec la potentialité d'être roi. Mais cela doit l'être donné. Et nous aussi, Dieu nous l'a donné. Personne n'est né le matin, il a le pouvoir de la domination. Non. Dieu nous le donne. Nous le confère. On le reçoit de Dieu. Le pouvoir de la domination ne se reçoit pas par un père biologique, mais ça se reçoit de Dieu. Dieu a fait de l'homme une autorité sur sa création. Dieu a fait de l'homme une autorité sur toute sa création. C'est un rang que le diable veut, mais qu'il n'a pas reçu. L'une des choses que le diable a voulu avoir, c'est dominer toute la création, mais ne l'a pas reçu. Mais cela a été donné à un homme qui semble être faible. Oh. Satan travaille nuit et jour pour t'empêcher de comprendre cela. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tu ne reçois pas le pouvoir de dominer par un homme, mais tu le reçois de Dieu. Ce que je veux est que tu considères ce que tu as reçu de Dieu. Et tout ce que nous recevons de Dieu revêt un caractère divin, revêt une marque de la divinité, parce que ça vient de Dieu. Et que le pouvoir que tu as revêt un caractère divin, un caractère de la déité. Ce n'est pas un pouvoir comparable au pouvoir qu'on a élu quelqu'un. Écoutez-moi, je vais vous dire, il n'y a pas eu d'élection pour que tu sois élu quelque part. Tu as été élu selon la pensée de Dieu. Amen. Tu n'as pas été élu parce qu'il y a eu compétition. Non, le président de la République se bat pour être élu. Ce que tu n'as pas fait, c'est se battre pour recevoir l'élection, d'être au-dessus de toute œuvre de Dieu. Mais cela t'a été donné par la miséricorde de Dieu. Utilisons-les parce que nous ne l'avons pas demandé. Utilisons-les parce que c'est venu. C'est venu de Dieu. Ça a le caractère divin. Ce n'est pas comme le pouvoir des hommes. Écoutez-moi, le pouvoir des hommes se maintient par le sang des humains. Mais le pouvoir de Dieu ne se maintient pas par un sang humain. Ce que nous avons reçu se maintient par le sang d'un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai reçu un pouvoir dont je n'ai pas besoin de tuer un être humain pour me maintenir. Je me maintiens par le sang divin, le sang d'un Dieu. C'est là que ce pouvoir nous a été donné. Lisez bien la Bible. Jésus n'a pas dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre avant la mort à la croix. Il a fallu qu'il meure. Il a fallu qu'il fasse couler le sang, mettre le sang entre les mains du Père
pour maintenant recevoir le pouvoir qu'il nous donne. J'aimerais te dire, tu es plus dangereux que tes adversaires. Oh, tu es plus dangereux que tes adversaires. Makila ya soso e polaka. Makila ya ntabebe baka. Makila ya libate bebaka. Makila ya mutu bebaka. Mais makila nzambe bebaka te. C'est resté intact. Oh, je vais dire à quelqu'un, le sang de Jésus est resté intact. La bonne nouvelle est que le sang de Jésus est resté fraîche jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais coagulé. Ça n'a pas coagulé entre les mains du Père. Parce que le sang doit rester constamment devant le Père pour que le pouvoir qui nous a donné puisse fonctionner. Alors nous ne sommes pas n'importe qui. Je ne domine pas par le sang humain, mais par le sang royal, le sang de Dieu, le sang de la déité. Oh, que Dieu te bénisse. Et il dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Mais dans Luc 10, il dit ici 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, je vous ai ouvert la voie pour exercer maintenant ton pouvoir. Exerçons notre pouvoir. Exerçons notre pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Et rien. J'aime ça, on dit rien. On dit quoi? Rien. Et rien. 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 Dis à ton voisin rien. Oh, ta fidélité, je dirais tout haut, tout haut, tout haut. Écoutez, rien. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Écoutez-moi, la bonne nouvelle est que ce n'est pas moi qui ai choisi ce sur quoi je dois marcher. Ne me tenez pas rigueur. Satan, ce n'est pas moi qui ai choisi. Ce n'est pas moi qui ai déterminé sur quoi je dois marcher. Lisons la Bible. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné. Si quelqu'un a une autre version, peut me le lire aussi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Et rien. Papa Nico, où il est généralement une autre version, il est où? La version Ezab. Version de la Bible. Semer Ezab. Y a-t-il une autre version? Rien. Je sens comme s'il faut. Alléluia. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, permettez-moi, je sens qu'il faut que je me libère pour que. Alléluia. Je peux me libérer, non? Est-ce que je peux me libérer? Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Que ça ne vous dérange pas, permettez-moi. Je me sens bien comme ça maintenant. Oui. Papa Nico. Version monsieur et ça. Oui. Lis. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Non. Luc 10, 19. Là, tu as lu Marc. Oui, Papa Christian. Merci beaucoup. Oui. Écoutez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher
de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne vous fasse du mal. Alléluia. Amen. Écoutez. En fait, Jésus utilise la même formule que Jacob a utilisée pour donner l'héritage. Ok. Amen. Wow. Amen. Il dit, appelez-moi les fils de Jacob. Allez bon bengela nga bana ya Yakobo. Venez, Boya. fils de Jacob, écoutez Bebo yoka. ce qui vous arrivera. Oye kokomela bino. Jésus aussi ici, Yesu il pe dit awa. écoutez. Alors bibo Amen. yoka. Ça veut dire le pouvoir est un héritage Ok. Amen. que Jésus nous a laissé. Amen. On ne l'a pas désiré. La condition avec l'héritage, on ne la désire pas. Hey. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Écoutez, je vous ai donné Boyoka na pesi bino. le pouvoir Na pesi bino pifo. de marcher sur les serpents, Ya kotambola likolo na sur nyoka. les scorpions. Ya kotambola likolo ya scorpion. Ça, et d'écraser. Pe ya kofina penza. Louis II est gentil. Ah, hein? Louis II est gentil. Louis II, c'est l'un des auteurs qui est gentil. Ah, Attends, yeah, attends, tu vas lire. C'est un auteur gentil. Mm. Il n'a pas voulu malmener Satan. Alingaki te anyokola penza Ça, c'est satana. quelle version, Papa Christ? Louis II révisé. Tu vois, il a révisé Louis II à l'objet. Et ça, Louis II, mais il y a beaucoup de temps à comprendre ce qu'il faut réviser. Parce que le problème n'est pas de marcher. Likambo eza ya kotambola te. Parce que quand on marche, on ne peut pas aussi écraser. Ok, tango tamboli ko fina Je suis en train de marcher, Na mais je kotambola. n'écrase pas. Kana fini yango te. Mais écraser Ah, ko fina veut dire penza. exercer une pression. Ko sa ko fina pena na kasi nyonso. Banani baliandika. Ngana liandika. Na ibinde baliandika. Ça veut dire ce qu'on liandika. Eza na koki ya makashi. Pose le ko eza na kati faut ça nini? Exercer la pression. Je suis venu te dire, Dieu t'a donné le pouvoir d'exercer la pression sur les œuvres de Satan sans que rien ne puisse te nuire. Or, mutu nyonso aliandika ayebi ke aza na eloko moko enuirie libanga ebeta epe une fois. Mais là, quand tu écrases Satan, Dieu s'est rassuré que rien de côté puisse te faire mal. Adoniatie, tu n'auras pas mal. Ça veut dire ceci, il n'y aura pas de retour. D'où vient, tu as chassé les démons et il y a le retour. Non, 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 ça tu n'as pas chassé les démons. Ça veut dire que tu n'as pas utilisé l'autorité. Tu as été comme les 7 fils de Séva. Mais lorsque Paul a chassé les démons, il n'y a pas eu de retour démoniaque. J'ai dit à quelqu'un, le pouvoir que nous avons reçu, il n'y a pas de représailles. Il n'y a pas de représailles. Nakobengana des morts. Je vais écraser Satan. Il n'y aura rien qui va me faire. La bonne nouvelle est que je vais chasser Satan. Je vais écraser sa puissance. Et je vais bien dormir. Oh, les jours où je vais le chasser, je vais ronfler comme un bébé. Parce que j'aurai un sommeil profond. Un sommeil profond. C'est ce qui s'est passé à là-bas. Alors que Jésus venait de chasser les démons. Il leur dit, allons de l'autre côté. Les gens pensaient que les démons allaient déranger Jésus. Mais ce que Jésus fait, Jésus dort. Il dort pour dire, oh, je n'ai pas de problème avec eux. Jésus commence à ronfler. Alléluia. Oh, Jésus commence à ronfler. De la même manière que Jésus a ronflé.
toi aussi tu vas ronfler. Tu n'auras pas de représailles démoniaques. En fait, les gens ont pensé que la mer était contre Jésus. Non. Les gens ont pensé que la tempête était contre Jésus. Non. Les gens ont pensé que la tempête était les représailles du travail que Jésus a fait. Jésus n'a pas fait ça. En réalité, la tempête a compris. Mon Seigneur est là. La tempête était en train seulement de louer. Mais les apôtres ont dit, écoute, ils disent, Maître, tu dors. Nous allons mourir. Attends, Jésus s'est réveillé en disant, homme de paix de fou. Il n'y avait pas de problème là-bas. D'où vient ça? Nous chassons les démons de poursuite, de représentation. Je ne vais pas chasser les démons qui vont me suivre. S'ils me suivent, c'est que c'est une catégorie qui avait échappé à l'écrasement. Ça veut dire qu'ils viennent s'offrir et même pour que je les écrase. Nous ne sommes pas petits. Nous avons ce que le monde n'a pas. Narobanga bandeko bandokite. La mukana na butu. Soko saliere. Au côté na circuit nanga écrasé. Écrasé. Soko saliere. Obimelinga na butu. Soko nazo annoncer bandoki ya famille nanga. Bandoki ya mboka Congo. Oyo balingaka ko bebisa via batu. Soko ko saliere. Pumbwe na yo. Pour na yo. Mais qu'on les gâte dans zone interdite, tu seras écrasé. Amen. Qui que tu sois. Et puis la Bible n'a pas dit que tu vas écraser les démons de ta génération. Ok. Ça veut dire même ceux qui ont été là avant toi. Même les démons de la génération précédente. L'ennemi de la génération précédente est sous ton autorité. Dieu t'a établi pour écraser. Lis-moi la version. Alléluia. C'est quand ça m'a pas bolo. Version parole vivante. Parole vivante, l'obéné. Écoutez bien ceci. Yoka bien. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir. Il est vrai. Je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents. Alléluia. Marcher comment? Impunément ça. Maintenant français ça. Professeur, papa, impunément veut dire quoi? Aïe! Papa lobby. Sans pitié. Ça, est-ce que c'est moi? C'est pas moi, c'est la Bible. Ça veut dire, que la Satan a mawate. Continue. Impunément, dans dictionnaire balobi, sans attirer vengeance. Bon, impunément sur, continue les textes bibliques. Je vais expliquer quelque chose là. Impunément sur les serpents et sur les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire de mal. Yoka, balobi impunément, sans pitié, sans vengeance, n'est-ce pas? Au moni, problème il y a bande de famille, nous sommes place nous va biso. OK. Yo sa mona nzambe, oko se venger poni masa te ngana se venger na yote. Ngana bebiska misala satana. Soki ko sa musala satana italio. J'ai reçu l'ordre de détruire, de marcher sans pitié. Yoka français bien, impunément. Si tu te retrouves, ça te regarde. Si tu te retrouves pas, mais si tu es dans l'œuvre du diable, tu seras écrasé. Et c'est que j'aime la vie, rien. Rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Marcher avec le pied. Il y a un mot qui m'a fait du bien. Quand on veut marcher, on utilise le pied. N'est-ce pas? Et le verset, le même verset dit,
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Dis sous mes pieds. Dis à ton voisin sous mes pieds. Sous mes pieds. Comme mon voisin dans un nimba, betelanga mbataka muke na épaule. Il y a un message à beaucoup nimba te. Il dit que palimba bine la yo. Sous mes pieds. Et lorsqu'on parle de sous les pieds, ça c'est juste pour vous faire du bien. Okay. Les pieds fait appel à la nudité. Okay. Parce que le mot pied veut aussi dire nudité. C'est dans ces faits ici, c'est là que je vais interpréter un texte biblique. Okay, et je sais que ça va te faire du bien. Alléluia. Ici je sais que ça va te faire du bien. Parce que quand Dieu m'a dit ça, j'étais béni. Savez-vous pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses sandales? On a entendu beaucoup de choses non, pour dire que tu dois être... Moïse n'était pas saint, n'est-ce pas? Enlever les chaussures dans la Bible veut dire rester nu. Quand Moïse, dans Exode chapitre 3, Moïse voit l'Éternel, ni Jérémie, les buissons ardents, ça ne s'est consumé pas. N'est-ce pas? Il veut faire le tour. Et Dieu lui dit, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu. En réalité, Dieu voulait dire à Moïse, ce n'est pas des chaussures physiques que je te demande. J'ai besoin que tu sois totalement nu devant moi. C'est-à-dire, sois transparent. Dieu demandait à Moïse d'être transparent. C'est pourquoi Dieu pouvait sortir les problèmes de lèpre que Moïse avait en lui. Tu as compris, Tu as compris maintenant? Hein? Wow. Les problèmes de lèpre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu et ne sont pas transparents devant Dieu. Ils sont habillés. Et même Dieu ne saura pas te montrer ton erreur. C'est pourquoi beaucoup de gens voient seulement les erreurs des autres. Dieu ne sait pas leur révéler leurs propres problèmes. Ça veut dire Moïse, Dieu veut que tu sois transparent. Dieu veut que tu n'aies rien à cacher. Parce que être nu, ce n'est rien cacher. Alléluia. Mais quand nous venons devant Dieu, nous avons honte. Non. Oh, quand je viens devant Dieu, c'est pourquoi David dit, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Ça c'est juste pour te bénir. Il faut comprendre quand on dit ôter les chaussures. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons apprendre à ôter nos chaussures. Je n'ai pas dit enlève les chaussures physiques. Je te dis reste transparent devant Dieu. Parce que la puissance que Dieu te donne dépendra aussi de ton niveau de transparence devant Dieu. Écoutez, Moïse était appelé à aider les enfants d'Israël. Mais le problème de Moïse, il fallait que Dieu les libère. Il y a des délivrances qu'on ne va pas recevoir parce que nous sommes cachés même quand nous venons dans la présence de Dieu. Nous sommes voilés. Nous refusons que Dieu voie. C'est des choses enfouies en nous. Or, s'il voit ce qui est enfoui en nous, il te libère. Alléluia. Amen. 2. Quand il dit il a mis tout sous tes pieds, le mot pied veut dire. En
fait, quand Dieu dit à Moïse, ntango nzambe alobi na Mose, ôte tes souliers, yolongola basapatu reste na nu yo, devant moi. tikala penza bolumbu Dieu liboso veut na dire à nga, Moïse, laisse-moi te pénétrer. tikanga nakota kati na yo. Si je te pénètre, tu recevras la force de vaincre Pharaon. Soki nakoti kati no nakopesa nguya ya kolonga falo. Beaucoup d'entre nous savons l'appel de Dieu. Mingi kati na biso toza na mbela na Mais nzambe. Dieu ne nous a pas encore pénétrés. Kasi nzambe akoti kati na biso N'oubliez te. pas que Moïse, avant, Bosana te ke Mose avait yambo. peur de Pharaon. Abande kobanga falo. Moïse est allé 40 jours parce qu'il avait peur de Pharaon. Mose akimaki mikolo Mais bele po lorsqu'il a tabande laissé kobanga Dieu falo. le pénétrer, Kasi tango atiki nzambe akota kati na Moïse ye. n'avait plus peur de Pharaon. Mose abande kobanga lisusu Parce falo qu'il a te. pu affronter Pharaon. Po aye ke na telemeli Moïse se falo. disait, je connais Pharaon. Alabi na yebi ye. Pharaon, il y a Pharaon, il y a Pharaon. Na yebi vie wana. Et lorsque Dieu l'a pénétré, Kasi tango nzambe akoti kati na ye. parfois il est important de rester nu devant Dieu. Tango mosu eza motuya kotikala bolumbu liboso na Tu as nzambe. besoin de la délivrance. Wana posa bokangolami. Décide seulement de rester nu devant Dieu. Yozwa mokano ya Il va régler kofonga ce makala problème. liboso na nzambe akosisa Arrête de makambo cacher wana. les choses. Tika kobomba makambo. Arrête. Tika. Arrête de te maquiller dans la présence de Dieu. Ah, tika komibomba liboso na Je n'ai nzambe. pas dit ici à l'église. Balobi te ya na eglezia. Arrête de te maquiller quand tu entres dans la présence de Dieu. Tika komibomba tango ozokota na bozalisami na nzambe. Lorsque tu vas vers Dieu, ne te maquille pas. Tango ozokende pa na nzambe komibomba Reste-toi. te. Tikala yo. La solution va venir. Eyano ekoya. Yes. D'où vient ce phénomène? Makambo ni uti Il wapi? semble avoir la puissance de Dieu, mais un impudique. Yeah. Tu dis, je suis fatigué d'avoir la vie des hommes. Obina Mais lembi devant bomo Dieu, yana. tu le caches. Kasi liboso nzambe obomba kango. Comment ça va changer? Lolenge nini ekobongwana? Ekobongwana lolenge C'est nini? là le piège de Satan. Wana nde motambu ya Le Satana. piège, c'est ce que Adam a fait. Yango nde Adamu asalaki. C'est ce que Dieu a refusé que Moïse puisse faire. Nzamba boyaki pe Il dit, Mose Adam asala s'est yango. caché. Adamu abata Toi, ne mati. te cache pas. Yoko bata mate. Laisse-moi te voir. Tikanga na mona Oh, yo. Dieu ne nous juge pas Donc selon nos nzamba péchés. asambisaka biso Dieu to na a masumu na jugé biso. Adam. Asambisi Parce que Adamu. Adam s'était caché. Po ete Adamu abata mati. Mais si Adam, Kasi j'estime, soki Adamu na moni lorsqu'il a mangé, tango alie. il a couru vers le Seigneur. Akimi mbango epa na Regarde nkolo. comment je suis Alobi, devenu. tata lolenge nini nakomi. Je pense qu'il y allait avoir une autre sentence. N'est-ce pas quand Dieu appelle Adam, Adam dit, oui, j'ai entendu ta voix, Alobi n'est-ce pas? nayoki mongongo na yo. Mais je me suis Kasi nga na caché batami. parce que Po ete je suis nu. naza bolumbu. Depuis quand ta nudité fait mal à Dieu? Euti wapi yo te bolumbu no ekosala nzambe pasi. Ne nous cachons pas. Tobata mate. S'il y a des choses enfouies en nous, Soki eza na makambo eza kati na biso. laissons Dieu nous aider. Totika nzambe asunga biso. Alléluia. Des fois quand ça ne va pas, je vais à Dieu. Donc mosu osimba te. Seigneur, tu sais. Bikolo yebi. Ça c'est comme ça que quand j'ai fait mes confessions à Dieu, j'ai dit je ne suis pas venu me justifier. Kolo na ye kozongisa zongisa maloba te. Je sais que j'ai mal fait. Nayebi ete nasali mabe. Il n'y a pas de raison. Ntina eza te. Si je m'ouvre aux hommes, So na mifongome epa na bato. ils vont me détruire. Baobebisanga Mais lisusu. toi, tu ne vas pas me détruire. Kasi yo nzambe Aide-moi. obebisanga te sunganga. Mais le problème là, Kasi likambo wana. regarde comment le diable t'embrouille. Ta lolenge nini ebula kotungisa yo. Il t'amène à avoir honte de toi-même. Azomema oyo Oh, j'ai pas kasoni honte devant Dieu. Kasoni te liboso na nzambe. N'aie pas honte devant Dieu. Ko kasoni te Tu liboso na veux nzambe. marcher dans la puissance de Dieu, n'aie pas honte. Olingo tambola na nguya na nzambe koyoka esoni te. Oh, ça c'était une portion. 2, c'est le travail. Eza mosala. Le mot pied veut dire travail. Makolo elingi koloba pe mosala. Veut dire encore paume de main. Elingi koloba pe maboko na Ça yo. veut dire, quand il dit j'ai tout mis sous tes pieds, Ntango alobi natie nyonso na makolo na j'ai yo. tout mis Nasangisi nyonso na sur tie tes yango. pieds, Nasia makolo na j'ai yo. tout mis sous ton travail. Natie nyonso na mosala na yo. Elle dit que la terre dépend de ce que toi tu fais. Mabele ezovanda na oyo ozosala. Cette terre, nous la donnons la forme que nous voulons. Mabele oyo topesaka ngo lolengo biso tolingi. Voilà pourquoi les hommes aussi, ils ont compris ça méchamment. Ils donnent la terre leur forme. Ah, bato pe basosolo lolenge mabe bazopesa mabele lolenge na bango. Aujourd'hui, on veut donner une terre qui fonctionne avec des robots. Lelo bakopesa mabele ezosala na barobot. C'est le travail. Eza mosala. On a dit qu'on va remplacer l'humain. Êtes-vous sûr que vous allez remplacer l'humain?
L'homme est irremplaçable. L'homme est irremplaçable. Ce que tu fais, la terre en a besoin. Mais qu'est-ce que tu fais? Tout dépend de ce que tu fais. Qu'est-ce que tes mains font? Dieu a dit cultiver la terre. J'essaie seulement de comprendre quand on dit j'ai tout mis sous tes pieds. J'ai tout mis sous ton travail. Il a dit si tu travailles la terre, encore la terre attend que tu la travailles. J'aimerais te dire que cette terre t'attend toi. Tu es encore en train de dormir, la terre t'attend. La terre, la création aura la forme que tu lui donneras. Amen. Écoutez maintenant, comment exercer? Encore, je parle de 3 niveaux pour dominer. J'ai encore 10 minutes, je vais. Et puis on va prier. 3 niveaux pour dominer. 1. Par la rédemption, c'est-à-dire le droit du salut. 2. L'alliance d'Abraham. 3. Par le prophétique. Le prophétique. J'ai dit 1. La rédemption, c'est-à-dire le droit du salut. 2. Par l'alliance d'Abraham. 3. Le prophétique. Alléluia. Amen. Nous devons dominer. Mais les 3 niveaux, ce sont ces 3 niveaux que je te donne. Si on parle de la rédemption, okay. C'est quoi la rédemption? C'est le rachat de l'âme. Le droit du salut. Dans le salut, tu as reçu un droit. Ou encore, tout homme sur la terre a droit au salut. Parce que Jésus n'a pas rendu le salut que pour le juif. Mais il a dit c'est pour quiconque. Quiconque. L'œuvre de la croix n'est pas pour une catégorie de gens. L'œuvre de la croix est pour tout le monde. Quiconque l'accepte reçoit le salut. Racheté par Dieu. D'accord, prends-moi 2 Corinthiens 5 verset 16 à 17. Rapidement. 5 verset 16 à 17. Ainsi, oui, nous ne connaissons personne selon la chair. Oui. 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 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui. Ok. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Prépare-moi Apocalypse 12, 7 à 9. Mais qu'est-ce que je vais dire ici? Quand on parle, je vais parler maintenant le droit du salut. Comprenez que je sois un peu comme un enseignant un peu. Amen. Parlons du droit, le droit du salut. La rédemption. Tu as droit au salut. Écoutez, le salut n'est pas simplement une adhésion au christianisme. Une chose que nous
nous imaginons pas. Nous disons souvent que le salut, c'est de venir seulement c'est adhérer à la famille de Dieu. Ce n'est pas seulement une adhésion au christianisme, mais c'est un droit légal, un repositionnement au ciel. Et dans le monde des esprits en Christ. Ça veut dire que le salut, au-delà d'être adhéré dans une famille chrétienne, dans une religion, si on peut le dire comme ça, c'est un repositionnement céleste. Le salut vient te repositionner pour que tu sois capable de dominer. L'homme avait perdu toute autorité, la capacité de dominer lorsqu'il a péché. Mais le salut a rendu ce pouvoir-là. Écoutez, perdre la capacité de dominer, c'est changer de position. Ça veut dire qu'on t'a déplacé. Un directeur qui est déplacé ne peut plus donner les décisions sur ce département. Vous comprenez? Si quelqu'un est directeur de l'ONATRA, on l'a enlevé comme directeur général de l'ONATRA, on l'envoie ailleurs. Ça veut dire à l'ONATRA, il ne peut plus donner des injonctions. L'homme aussi avait perdu cette position, mais les saluts viennent nous repositionner. Je suis venu dire à quelqu'un, les diables ne prévaudront pas contre toi, parce que l'Éternel t'a restauré dans ton positionnement idéal pour être capable de gouverner, de vaincre les œuvres du diable. C'est ici que je comprends. Satan a place douté. Pendant longa Satan, il faut y avoir place télémi. Yes. Amen. C'est un repositionnement. Dieu repositionne son peuple. Par la nouvelle naissance, les diables ne peuvent plus prendre le dessus sur vous. Écoutez-moi, il peut vous faire la guerre, mais il ne doit pas vous vaincre. Il ne doit jamais. La Bible n'a pas dit qu'ils ne vous feront pas la guerre. La Bible dit ils vous feront la guerre. La certitude est que nous serons en guerre. Si tu ne veux pas être en guerre, alors refuse d'être enfant de Dieu. Parce que nous sommes en guerre avec Satan. Mais la Bible dit, maman Judith, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que vous êtes bien positionnés. Nous avons la position stratégique pour frapper Satan. Oh, Satan ne sait pas qu'on le regarde de plus loin. Satan ne sait pas que nous avons des radars. Et les radars nous permettent de les voir partout. Et nous sommes bien positionnés. C'est que le diable ne sait pas. Il ne sait pas déterminer là où tu te places. Parce que tu ne te places pas dans une matière visible. Tu es placé en lui. En lui. Dans l'invisible. Ce qui est bizarre, le visible est placé dans l'invisible. Comment? Je ne sais pas. Mais par le salut, l'invisible que je suis. Donc, ne te dis pas que parce que j'ai vu Néhémie que je peux le combattre. Attention, tu ne sais pas me repérer. Je ne suis pas repérable par les radars démoniaques. Parce que je suis placé en lui. Ça veut dire que si le diable doit me repérer, il doit localiser Jésus. Et s'il doit localiser Jésus, il doit faire passer Jésus par l'escalier. Oh, faire passer Jésus par l'escalier, ça veut dire lier Jésus. Une seule fois, Jésus s'est laissé être lié par Satan à la croix, à l'amener à la croix. Il ne le fera pas deux fois. Satan, tu avais déjà eu l'opportunité. Mais vous savez, quand Jésus a fait ça,
pour que Satan ne te lie plus. Parce que Satan n'a aucune force pour détruire Christ. N'a pas. Peu importe ce qu'il va faire. C'est pourquoi, étant faible, il est allé dans les zones inférieures. Ce qui est bizarre, Jésus n'a pas vaincu Satan comme le lion. Ok. Il a vécu comme un agneau. Celui qui est mort à la croix n'était pas un lion. C'était un agneau. Il a été immolé avant la fondation du monde. Il est allé comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il a dit, faites attention aux gens quand tu le fais du mal. Il ne dit rien. Il va te surprendre. Satan était surpris. Yes. J'ai dit que tes ennemis seront surpris. Amen. Apocalypse, dis quoi? Apocalypse 12, verset 7 à 9. Oui. Il lui guère dans le ciel. Oui. 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 Ah. Il fut précipité. Le grand dragon. Oui. Yeah. Amen. Oui. Oui. Amen. Tu peux t'arrêter là. Vous comprenez? Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Ne jouez pas avec votre salut. Ne jouons pas avec le salut. Lorsqu'on parle du droit du salut, nous avons le salut parce que nous avons été délivrés et transportés dans le royaume de la lumière. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Abba, Papa, Abba, Abba, Abba. 1, 12 à 14. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Vous comprenez? Ne jouez pas avec le salut. Et si tu es ici, tu n'as pas encore été sauvé, je te donne l'opportunité. Je te donne l'opportunité. Tu veux dominer, mais tu ne peux pas dominer sans l'œuvre de la croix. Le salut te repositionne pour dominer. Et parce que nous sommes assis avec Dieu dans le lieu céleste, loin au-dessus de toute domination et autorité. Prenez le texte Ephésiens chapitre 1, 20 à 21, Romains 8, 3 et puis 34, Isaïe 61 à 3. Non, c'est bon. Deuxième point, je vais finir par là. Je ne sais pas dire le troisième. Par l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham, c'est une race. La race qui doit dominer sur la terre, c'est la race d'Abraham. La race d'Abraham. C'est pas la race des gens comme toi tu penses, mais c'est la race d'Abraham. Tu veux dominer. Accepte
de faire partir de la famille d'Abraham. Christ n'a pas anéanti l'alliance abrahamique. Abraham reste fort en Jésus. Jésus, dans la généalogie de Jésus, on dit Jésus, fils d'Abraham, non, fils de David, fils d'Abraham. L'alliance d'Abraham fonctionne jusqu'aujourd'hui. Ça fonctionne. C'est une race. Quand je parle de l'alliance d'Abraham, je parle d'une race. La Bible dit, mais toi Israël. Ésaïe chapitre 41 verset 8. Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, race d'Abraham que j'ai aimé. Tu es de quelle race? Il n'y a pas une autre race que la race d'Abraham que Dieu a bénie pour dominer. Pour dominer. Regardez les Israélites, les Juifs en Israël, ils dominent la science. Parce qu'ils ont conscience qu'ils sont race d'Abraham. Et Abraham est notre père dans la foi. Nous sommes alliés à lui spirituellement. Je suis aussi fils d'Abraham. Je suis de la race bénie. Je domine sur la maladie parce que je suis de la race bénie. Je domine sur la pauvreté parce que je suis de la race bénie. Je domine sur les blocages. Je suis de la race bénie. Lorsqu'on est béni, il n'y a rien qui s'oppose à nous. Écoutez-moi, je vais vous dire. Et Isaac était béni d'Abraham. Abraham a béni Isaac. Mais lorsque Isaac partait, la stérilité s'est opposée. Et Isaac a reçu la solution. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Lorsque Isaac a avancé, la Bible dit qu'il a commencé à creuser des puits. Et on a créé querelle. On a dit que non, tu dois avoir des problèmes. Cette puits nous appartient. Isaac a créé encore un autre puits. On a encore créé querelle. Isaac est parti. Mais quand il est parti, il a encore créé un autre puits. La Bible dit cette fois-là, on ne créa pas querelle. Pourquoi? Parce que Isaac était béni. Il était de la race bénie. Bien aimé, nous ne sommes pas d'une race faible. Nous sommes d'une race bénie. Oh, on ne peut pas. Celui qui est béni n'est pas limité par des choses. Je disais ceci. J'aimerais te dire ceci. Celui qui est béni n'est pas limitable. Faites attention à celui qui porte la bénédiction sur lui. Si tu portes la bénédiction sur toi, le monde ne peut pas te limiter. Il y a toujours une issue de sortie pour celui qui est béni. Or, si nous sommes de la race d'Abraham, même si on ferme à gauche, on ferme à droite, nous sortirons devant. Il y a toujours une issue de sortie. Nous ne serons jamais maîtrisables. Oh, j'ai entendu quelqu'un dire, tu es maîtrisable, mais la race d'Abraham n'est pas maîtrisable. Oh, la race d'Abraham n'est pas maîtrisable. Si eux sont maîtrisables, je ne suis pas maîtrisable. La maladie ne peut pas me maîtriser. Le chômage ne peut pas me maîtriser. Parce que je suis de la race bénie. Oh, un autre fils d'Abraham, Jacob, il est parti. Là-bas, commence à les duper. Là-bas, commence à les duper. Mais l'intelligence du tabernacle est pour ceux qui sont de la race d'Abraham. Ainsi, j'annonce sur toi, tu reçois l'intelligence du tabernacle. Parce que tu es de la race d'Abraham. Oh, même si c'est bloqué, attends, il y a un issue. Oh, même si c'est bloqué. Je peux vous dire quelque chose. Agar n'était pas de la race d'Abraham. Agar a bénéficié de celui qui est de la race d'Abraham. La Bible n'a pas dit. La Bible dit Agar est parti. Je finis par là. Je suis en train de sentir de bonnes choses venir. Agar, il dit ceci. Moïse l'a chassé, n'est-ce pas? Avec l'enfant Ismaël. Le problème, c'est que Moïse a chassé sa sémence.
Il a oublié que Ismaël fait partie de lui. C'est vrai qu'il n'était pas le fils de la promesse, mais il faisait partie de Moïse. Alors Moïse chasse Ismaël. Il dit à Agar, partez avec un pain et une gourde d'eau. En chemin, le pain, c'est terminé. La gourde d'eau, il n'y a plus d'eau. La Bible dit Agar prend l'enfant, le place loin, elle court, elle s'éloigne, elle regarde l'enfant de loin, pensant que l'enfant va mourir, et Agar commence à pleurer. Et la voix de l'Éternel se fit entendre. Agar regarde le bruit, car l'Éternel a entendu pas les cris d'une Égyptienne, mais les cris d'Ismaël. Parce qu'Ismaël est de la race d'Abraham. Lorsqu'on est de la race d'Abraham, il y a toujours une intervention divine. Oh, peu importe comment tu es devenu fils d'Abraham, mais il te suffit seulement de faire partir de la maison d'Abraham. Je ne suis pas d'une race pauvre. Je suis de la race de ceux qui s'appauvrissent pour enrichir les autres. Je suis de la race de ceux qui s'appauvrissent pour enrichir les autres. Parce que, savez-vous que la Bible dit, Jésus s'est appauvri pour enrichir les autres, pour nous enrichir. Mais Jésus est resté encore riche. On fait s'appauvrir dans la race d'Abraham. On s'appauvrit parce que nous avons une source. En réalité, Jésus s'est vidé de ce qu'il avait à ce moment. Mais il y a une source qui produit. Je suis venu te dire, même si l'argent était fini, n'aie pas peur. Il y a une source. Dieu est notre source. Il est notre rocher. Nous avons tout en lui. La source que nous avons, elle est intarissable. Elle ne tarit pas. Peu importe les saisons. Peu importe les saisons. La source ne tarit pas. Je suis venu te dire, toi qui es fatigué des situations, peu importe la situation, la source de Dieu ne tarit pas. Il y a toujours l'intervention divine. Si tu es fils d'Abraham, l'Éternel interviendra toujours. Oh, David était fils d'Abraham. Même lorsqu'on l'a jeté, on a dit va dans les brousses, va dans la brousse, tu ne sers à rien. Faites attention à la race d'Abraham. Même si vous le prenez pour un faux rien, il y a l'intervention divine. L'huile ne coule pas sur tout le monde. L'huile royale est pour la classe, la race d'Abraham. Le père de David a chassé David. Il a dit à David, pars, va dans la brousse. Tu n'es pas intéressant. Mais le problème, le père ne l'avait pas chassé de la race. Il a chassé de la maison. Il n'a pas donné les valeurs de la maison. Mais il n'a pas enlevé le sang abrahamique qui coulait. Je suis venu te dire, nous n'avons pas seulement le sang d'Abraham, mais nous avons le sang d'un Dieu. Ce qui est le simbité, le bureau simba. Ce qui est le nasekite, le binago seka. Ce qui est le zate. Je suis de la race d'Abraham. Il n'y a rien qui s'oppose à nous. La guerre ne définit pas la finalité. De quelle race es-tu? Lève-toi, lève-toi. Déclare que je suis de la race d'Abraham. Je suis de la race d'Abraham. Otikalola polele atanaye bambalebele napeta kokoko makomi eloba polele nazanata natomotona poko Otikalola polele atanaye bambalebele napeta kokoko
Makomi eloba polele nazana droit ya koluka nzambe na pokwa tona tongo moya nolie moya déclare que je suis de la race d'Abraham. Tu as droit à la réponse de Dieu. Moya nolie il n'y a rien qui s'oppose. On y va ensemble. Attends. Lève-toi, prie. Makomi eloba nazana droya koluka nzambe na poko. Est-ce que tu peux le dire encore? Otika lola polele atana ye bambale bele na beta koko makomi eloba le robot saint. Nous sommes de la race d'Abraham. Nous sommes de la race d'Abraham. La race bénie. Les diables ne prévaudront pas contre race. Atanaye bambalebele nameta kokoko makomi eloba polele nazana droit. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je vais prier pour les gens, mais parle à Dieu. Le Seigneur est en train de donner des réponses aux problèmes qui ont duré. Alléluia. S'il y a un domaine dans ta vie qui demande l'intervention de Dieu, ce matin tu reçois l'intervention. S'il y a un domaine dans ta vie qui demande la visitation de Dieu, ce matin tu reçois cela. S'il y a un domaine dans ta vie qui demande l'onction, tu reçois ça. Ah, surtout Karemeria. Écoutez, je vais prier pour ne pas abuser du temps. Le Seigneur est là. Tu peux avoir ce que tu cherches.